Les probabilités. Imaginons une expérience aléatoire, une expérience dont le résultat est dû au hasard. T'aimerais estimer les chances de ce qui va se passer, prévoir à quoi t'attendre, songe à, mais pouvoir vraiment savoir. Pour ça il existe une grandeur qu'on appelle probabilité, qui estime en toute humilité, mais sans prédire, j'en ai bien peur. Et ce nombre est compris entre 0 et 1. S'il est près de 1, l'issue n'est pas trop compromise. Plus ce nombre est près de 0 et loin de 1, moins t'as de chances que l'issue de l'événement se réalise. Maintenant que t'as le vocabulaire et que t'as compris le fonctionnement, on peut voir comment faire pour calculer précisément. Tu veux la probabilité d'un événement, trouve toutes les possibilités qui réalisent l'événement. T'as fait la moitié du taf, reste plus qu'à déterminer le nombre d'issues totales de l'expérience qu'on t'a donné. Le nombre d'issues qui réalisent ton événement, tu le divises par le nombre d'issues totales, c'est ta formule, c'est ta devise. Tu peux exprimer le résultat en décimale, en fraction ou bien en pourcentage, tout dépend la question. Tu jettes une pièce en l'air, on te demande de choisir pile ou face, tu peux rien prévoir à vaut une chance sur deux que tu perds. Pourquoi une, pourquoi deux? Parce qu'une issue favorable sur deux issues en tout. 1 sur 2 c'est ta fraction qu'on appelle probabilité. On peut dire 50% ou 0,5 au choix cité. Devant un jeu de 52 cartes, quelle est la proba de tirer? Les yeux fermés, un 4, sachant qu'il y en a 4 dans le paquet. 52 cartes en tout, ça fait 4 chances sur 50 de tomber sur un 4. La propriété pour trouver la probabilité d'un événement, c'est tu divises le nombre d'issues qu'il réalise par le nombre d'issues totales. En proba c'est ça ta devise. Tu veux la probabilité d'un événement, trouve toutes les possibilités qui réalisent l'événement. T'as fait la moitié du taf, reste plus qu'à déterminer le nombre d'issues totales de l'expérience qu'on t'a donné. Le nombre d'issues qui réalisent ton événement, tu le divises par le nombre d'issues totales, c'est ta formule, c'est ta devise. Tu peux exprimer le résultat en décimale, en fraction ou bien en pourcentage, tout dépend la question. En maths, on aime bien mélanger différents chapitres et les probabilités se marient bien à l'arithmétique. Troisième exemple, on lance un dé et on s'intéressera à la probabilité de tomber sur un multiple de 3. Les deux issues qui réalisent cet événement sont 3 et 6. Y'a 6 issues au total, vu que des faces y'en a 6. Y'a donc 2 chances sur 6 de tomber sur un multiple de 3. 2 sur 6 c'est ta proba en simplifiant, une chance sur 3. S'il y a des boules dans un sac, 4 noirs et 6 rouges, quelle est ta proba de tomber sur une noire? Des boules noires y'en a 4 et y'a 10 boules en tout. 4 sur 10 c'est ta proba, c'est toujours la même histoire. Tu veux la probabilité d'un événement, trouve toutes les possibilités qui réalisent l'événement. T'as fait la moitié du taf, reste plus qu'à déterminer le nombre d'issues totales de l'expérience qu'on t'a donné. Le nombre d'issues qui réalisent ton événement, tu le divises par le nombre d'issues totales, c'est ta formule, c'est ta devise. Tu peux exprimer le résultat en décimale, en fraction ou bien en pourcentage, tout dépend la question.